Le gouvernement ne joue pas à new spaces. Madame la Présidente, le gouvernement a récemment annoncé un autre surplus, surprise, de 774 millions de dollars. Soyons honnêtes, le gouvernement ne joue pas à l'autruche. Il savait très bien qu'il avait accès à un surplus de cette ampleur. Quelqu'un, à quelque part, cache les chiffres. Quelqu'un, à quelque part, joue avec les chiffres pour des raisons purement idéologiques et stratégiques. Pendant ce temps-là, par contre, on voit des mesures pour aider les riches, mais rien pour s'attaquer aux vrais défis qui touchent les Néo-Brunswickois. Le système de santé s'effondre. On a des professionnels qui quittent la profession. On a des citoyens qui ne reçoivent pas les services dont ils ont besoin, quand ils ont besoin. Donc, ma question est pour le premier ministre. Quel pourcentage de ce surplus allez-vous investir en santé et où allez-vous l'investir? Les Néo-Brunswickois et les Néo-Brunswickoises ont le droit de savoir votre plan. Ou peut-être vous n'en avez pas. Minister of Finance and Treasury Board. Thank you, Madam Speaker. Let's talk first of all about the predictions, about our thoughts of where the economy was going to land. There is no secret book out there that gives us secret plans as to how to hide money or anything like that. You know what? We make the decisions, we make our predictions, and as of last week, we were better than 5 other jurisdictions in Canada, including the federal government. We were closer to predictions of where we would land, including the federal government. As for using the money, yes, we are coming up with ways to help out New Brunswickers, all New Brunswickers, and we're not just picking and choosing. We've already done the food and fuel benefit, and we're looking at a similar program coming up again. Other programs as well to help out as we head into this winter season. But we will help all New Brunswickers. That's what this party is about, helping New Brunswickers, stabilizing the economy, and growing the population at the same time. Hear, hear. Hear, hear. Pour recevoir de l'aide de ce gouvernement, il faut être leur ami, Madame la Présidente. Quand on parle des prédictions, ils continuent de mettre des zéros à des places où ils savent qu'il y a une croissance. Fait que viens pas me dire qu'il y a une responsabilité ou qu'ils font un travail exceptionnel. Il y a des chiffres qui sont facilement, puis les économistes nous le disent, ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. On le sait qu'il va y avoir une croissance et ils continuent de mettre des zéros là où ils pourraient mettre des chiffres. Madame la Présidente, l'impact d'Airbnb sur les logements au Nouveau-Brunswick, on n'en a aucune idée, le gouvernement n'en a aucune idée. L'augmentation explosive des prix de loyer continue de faire rage. Pendant ce temps-là, il y a une stagnation des salaires et des revenus fixes. Notre capacité d'accueil est limitée à cause des logements. Quel est votre plan par rapport à ce surplus-là afin d'assurer un logement abordable à tous les Néo-Brunswickois et tous les Néo-Brunswickoises? Ils ont le droit de savoir, mais encore une fois, peut-être vous n'avez pas de plan. Minister of Finance and Treasury Board. Thank you, Madam Speaker. Yes, we do have plans. We don't share them immediately. We don't share them half-baked. We fully study them. We make sure we know where the money's going. We make sure the money is going to help people. Past governments have just thrown it out. Just thrown it out. Let's let it go. Another chip. That's right. Plans on the back of a napkin. You know what? $41 million into health once again for surgical backlog. How about that? Once again. I go back to other things that we have done along the way, the food and fuel benefit, which we will bring forward, the insulation and the mini-split program that the folks from MB Power, along with the government of New Brunswick, has brought forward. That is close to $400 million. We have a number of programs that are hitting a number of different segments of society, not to mention, once again, you bring up the post-secondary education, the students who are now paying 0 interest on their student loans. You bring up the minimum wage. You bring up the fact that we have lowered the tax brackets for the working poor, that we have lowered taxes for the working poor. Thank you. The Deputy to Canada.
Madame la Présidente, il ne semble pas connaître son premier ministre. Le premier ministre passe son temps à partager des plans qu'il n'a aucune idée de ce qu'il fait. Il partage des idées à gauche et à droite. Ça n'a pas d'allure. Il ne prend pas de notes. Il a admis hier que dans les comités de cabinet, ils n'ont pas besoin de prendre de notes. Le rapport allait être les notes. Ils ne prennent pas de notes. Madame la Présidente, soyez au moins conséquent avec vous-même. C'est la classe ouvrière qui crée cette richesse ici, qui crée ces surplus ici au Nouveau-Brunswick. Au lieu, on donne des baisses d'impôts aux mieux nantis. La classe ouvrière continue avec l'alimentation, le transport, l'énergie de voir une explosion de prix et ne reçoit aucune aide. Quel est votre plan concret pour venir en aide aux Néo-Brunswickois et aux Néo-Brunswickoises qui souffrent d'insécurité alimentaire et qui peinent à boucher leur fin de mois? Encore une fois, les Néo-Brunswickois ont le droit de savoir, mais je le sais que vous n'avez pas de plan. Minister of Finance and Treasury Board. We absolutely have a plan, Madam Speaker. We absolutely have a plan. Like the same plan that we've had all along when we lowered the bottom two tax brackets for the working poor. How about that? Like the same plan all along where we raised the basic personal amount. How about that? Where we've raised personal taxes throughout the province, where we have brought in the minimum wage reform, where we brought in extra money to health, where we brought in the food and fuel, where we brought in personal income tax lowering, where we brought in the students. I mean, we can keep saying this over and over again. They are all great programs. We have not cut programs. We have supplied programs with more money. We've helped people by handing out more money at specific strategic times. We've always said all along, we will spend strategically. That's what we are doing. We don't rush into it. We don't throw money up in the air. We find out where it's needed and how to deliver it best. Thank you. Madame la Présidente, les citoyens de la province, les nouveaux arrivants, les étudiants étrangers et les citoyens qui arrivent d'autres provinces pour travailler ou étudier ne peuvent se trouver une place où vivre. Manque de logement et augmentation de la population ne font pas une bonne équation. Les conservateurs dorment complètement sur la switch, Madame la Présidente. Quel type de message le gouvernement est en train de livrer à cette population qui voudrait venir au Nouveau-Brunswick ou rester au Nouveau-Brunswick? Les conservateurs gèrent les besoins en logement de la même façon qu'ils gèrent la santé. Ils ne font absolument rien. Madame la Présidente, quand est-ce que le premier ministre va présenter un plan concret pour s'assurer que les Néo-Brunswickois et les Néo-Brunswickoises et ceux qui veulent venir au Nouveau-Brunswick puissent avoir une place pour pouvoir avoir un toit, s'abriter et avoir une place pour élever leur famille? Minister responsible for Economic Development and Small Business. Madam Speaker, thank you to the member opposite for the question, and I do want to acknowledge the fact that housing is an issue, not just for international students, but it's an issue right across the province. And I think that's one of the reasons why our government recognized the crisis that we're in, and we actually now have a minister that's allocated specifically for housing, which is actually going to make a big difference with respect to the file. Also, I want to acknowledge the fact that this government, under the tutelage of population growth, is now up to, as you know, 820,000 people. On top of that, we now have the youngest median population at 45.7 years of age since 1961, which is a massive improvement. For the first time in the history of this province, we now actually have over 200+ people between the ages of 18 to 24 that have come to this province. But back to your question with respect to housing. That is a priority for us. It's going to continue to be a priority, and we are working on avenues to correct those issues and build more housing units. And on top of that, I will tell you as well, as a representative for ONB, we act as a catalyst for stakeholders. Concludes question period. Tabling of documents. Statement by ministers. Déclaration de ministre, the Minister of Tourism, Heritage and Culture. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, last week I was thrilled to speak at the 2022 Tourism Industry Association of New Brunswick Awards in Edmundston. My department and I value our relationship with the tourism industry in New Brunswick, and I could not be prouder of this year's award recipients. I want to take a moment to honour each of them. Danny Babineau, Destination Southeast, Hilton Garden Inn, Fredericton Downtown,
Creekside R&R Glamping Atlantic Canada, Four Nation Resort, Fundy Trail Parkway, Wabanaki Tree Spirit, Tours and Events, Joanne Berube-Gagné. Les nombreuses entreprises touristiques du Nouveau-Brunswick partagent notre histoire avec le monde entier et nous sommes heureux de collaborer avec elles. Our work together with industry is paying off, and it shows in our numbers, Madam Speaker. Total room sales jumped from 707,386 in 2001 to over 1.1 million as of the start of September. Visitation from other provinces in the United States has increased substantially. We've also seen our parks visitation numbers increase from 695,000 people in 2019 to 810,000 in 2002 so far. Madam Speaker, I invite my colleagues to congratulate this year's award winners. They have demonstrated why so many people are visiting New Brunswick. Thank you. Merci. Merci, Madame la Présidente, et je remercie la ministre pour son message. Effectivement, j'aimerais féliciter tous les lauréats qui se sont mérités des prix. Et je veux également remercier la ministre, sa sous-ministre et son personnel d'être venus à Edmundston pour la réunion annuelle de l'Association touristique du Nouveau-Brunswick. J'étais présente à la soirée de remise des prix et effectivement, c'était une belle soirée pour reconnaître les opérateurs et ceux qui se sont démarqués dans l'industrie touristique dans les dernières années. Et puis, j'aimerais tout particulièrement féliciter la directrice générale de l'Office du tourisme Edmundston-Madawaska, Joanne